Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale de la rédaction de Bâti Actu depuis les Assises nationales du logement et de la ville qui se tiennent ce 25 juin à la Cité universitaire de Paris. Je suis Corentin Patrijon, chef des rubriques économie et énergie, et pour ce nouveau rendez-vous au cœur de l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général d'Hexaome, Loïc Vendrome. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. D'après la Fédération française du bâtiment, les ventes de maisons individuelles se sont effondrées de 41% entre janvier 2023 et janvier 2024. Ce qui correspond à 56 300 ventes sur les 12 derniers mois. Dans le même temps, les Français sont toujours 80% à vouloir habiter en maison individuelle, d'après le dernier baromètre FFC-IFOP. Alors Loïc Vendrome, est-ce que c'est le début de la fin de la maison individuelle ? Alors effectivement, vous l'avez dit, les chiffres sont quand même éloquents et interpellants. Après, dans les autres pans de l'immobilier, la chute est aussi brutale également. Ce n'est pas que la maison individuelle qui baisse. Mais effectivement, ça pose question. Mais par contre, ce qui est rassurant, c'est que cette crise, elle pose beaucoup de questions. Mais la réponse des Français est toujours la même. Ils rêvent d'avoir leur maison et encore plus de construire leur maison individuelle. Le vrai problème et la vraie nouveauté, c'est qu'ils le rêvent, mais est-ce que ce rêve est toujours réalisable ? Et aujourd'hui, on assiste à une crise de la demande, contrairement à ce que le gouvernement pense, une crise d'offres, un choc de l'offre. Aujourd'hui, c'est plutôt une solvabilisation de la demande parce que les clients sont là, mais effectivement, ils ne sont pas solvables pour différentes raisons. Ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens, entre autres, où on ne leur donne pas les moyens d'eux, où ils n'ont pas confiance dans l'avenir pour pouvoir se lancer dans le projet de leur vie. Mais oui, ça reste un bien quand même demandé et je ne pense pas que ce soit la fin de la maison individuelle. Par contre, on est obligé de construire différemment, de s'adapter au budget. Les terrains coûtent de plus en plus cher. Le coût de construction est de plus en plus élevé, de par les réglementations, de par toutes les contraintes et de par le confort de nos maisons. Donc c'est sûr, à nous de trouver des solutions en divisant des terrains, en étant plus sobre au niveau du foncier, en trouvant un certain nombre d'artifices. Mais c'est sûr que tant que la demande ne pourra pas être un peu plus solvabilisée, malheureusement, on restera sur un niveau de vente, comme vous l'avez dit, peut-être pas à 55 000, mais entre 60 et 70 000 pour un petit moment, je pense, malheureusement. Ouais. Oui, donc c'est vraiment du côté de la demande qu'il y a effectivement ce blocage. On reviendra sur le foncier tout à l'heure. Juste, je voulais aussi parler de la place de la maison dans la transition écologique. En 2021, Emmanuel Wargon, alors ministre du Logement, avait déclaré que la maison individuelle était, je cite, un non-sens écologique, économique et social, que le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Donc je voulais vous demander, est-ce que la maison individuelle, aujourd'hui, est compatible avec les enjeux dont on parle au quotidien, l'urgence climatique, la préservation de la biodiversité, la sobriété énergétique, etc. Effectivement, un des propos qui avait été fort, qui avait été aussi fortement décrié, incompris, ou peut-être compris effectivement par une petite frange de bien-penseurs, mais en fait en province, on n'habite pas dans la vraie province, dans les petites villes, on n'habite pas dans un immeuble avec 50 appartements. On construit des immeubles et on fait des appartements, j'ai rien contre cette typologie. Mais il y a un moment, il faut s'adapter à nos territoires. Et rien que de s'adapter au territoire, c'est aussi une adaptation, on va dire, à notre société, également à notre environnement. Et aujourd'hui, la maison individuelle, moi je considère qu'elle est vertueuse, elle a toute sa place. Pourquoi aujourd'hui, les maisons qu'on construit, elles sont RE 2020, bientôt 28-31, et en fait la réglementation qui est imposée aux constructeurs et aux maisons qu'on construit, c'est la plus contraignante au monde. Donc aujourd'hui, dire que les maisons qu'on construit sont un non-sens écologique, c'est faux, parce qu'on a des matériaux qui sont de plus en plus décarbonés, on a des biens qui consomment très peu d'énergie, et aujourd'hui, l'abonnement coûte plus cher que la consommation d'énergie dans nos maisons. Avant, on était taxé par des bien-penseurs que les clients des constructeurs de maisons individuelles étaient des gilets jaunes, parce que c'était à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Alors, excusez-moi, mais aujourd'hui, le projet moyen chez Hexaome pour une maison, c'est 300 000 €. Donc, et c'est même plutôt 350. Donc ce ne sont pas des gilets jaunes, et j'ai rien contre les gilets jaunes. Et nos clients, en fait, aujourd'hui, ils aspirent un peu plus de tranquillité en province. Avec le développement du télétravail, il y a de moins en moins de déplacements maison-travail. Et en plus, aujourd'hui, des déplacements, nos clients veulent de plus en plus être connectés à des hubs de transport en commun. Et quand ce n'est pas le cas, ils prennent une voiture. Et la voiture, aujourd'hui, elle va être décarbonée avec l'évolution vers un parc de véhicules électriques. Donc en fait, tous les arguments de ces bien-penseurs contre la maison individuelle sont en train de tomber. On a une maison qui est respectueuse de l'environnement, qui est décarbonée, faible consommation d'énergie. On a du télétravail qui se développe et on a un transport maison-travail qui est soit fait par des réseaux de transport ou soit demain par des véhicules électriques.
Donc oui, la maison a tout son sens, et je ne parle même pas du côté sociétal, des Français qui veulent préserver leur patrimoine, qui veulent élever leurs enfants avec un bout de jardin, certes plus petit, mais un bout de jardin, et aussi un sentiment d'insécurité qui monte quand même, le résultat des élections le prouve quand même. Donc aujourd'hui, les Français dans une maison, voilà, avec leur clôture, c'est peut-être bête, mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Donc oui, je pense que pour toutes ces raisons, elle a vraiment toute sa place. La maison arrive à s'adapter aux enjeux actuels. On revient sur la question du foncier avec, je pense, une contrainte réglementaire que vous connaissez bien, le zéro artificialisation nette des sols. Donc c'est une nouvelle norme qui a pour but de protéger l'environnement, la biodiversité. Donc comment on arrive à loger tout le monde tout en respectant le ZAN? En fait, concrètement, un constructeur de maisons individuelles comme vous, sur quel foncier peut-il encore compter en intégrant donc cette nouvelle contrainte? Non, mais très bonne question. Et puis c'est totalement légitime. On n'a pas attendu le ZAN déjà pour être plus sobre au niveau de la consommation foncière, parce que déjà le foncier coûte de plus en plus cher. Donc mathématiquement, les clients ne peuvent plus se payer des grands terrains. Et puis en plus, ils n'aspirent plus à ça. À l'époque où on passait son week-end à tondre la pelouse, il y en a qui aiment bien, mais aujourd'hui, les Français ont beaucoup de passion, veulent du temps libre. Et donc le jardin de plus petite taille, à la fois financièrement et dans le côté plaisir, c'est moins ce qu'ils le souhaitent. Donc on n'a pas attendu ça. La ZAN, je tiens à préciser que c'est en 2050 où il y aura zéro artisanat net. C'est tous les 10 ans, 2030, 2040, 2050, où il y aura des paliers. Mais effectivement, en 2050, pour rendre un terrain constructible, il faudra déclasser un terrain constructible. Il faudra compenser. Aujourd'hui, chez Exaum, il y a quasiment 60% des maisons que l'on construit, on les construit sur des terrains déjà artificialisés, issus de division, de DP, de division préalable, ce qu'on appelle le BIMBI. C'est construire la maison dans le jardin. À l'époque, dans les années 70, 80, 90, les terrains étaient souvent beaucoup plus grands parce que foncier moins cher, autre aspiration. Aujourd'hui, ce foncier vaut de plus en plus cher, donc il y a beaucoup de propriétaires qui divisent ce terrain-là pour le revendre, rénover, avoir un budget pour rénover leur maison ancienne et surtout permettre également à des nouveaux clients de construire leur maison dans un environnement urbain. Donc la maison de lotissement chez Exaum aujourd'hui c'est 40% et ça va être de moins en moins le cas. Par contre, c'est plus le lotissement forcément dans un champ, ça peut être des réhabilitations de friches, industrielles, commerciales, ça ce sont les nouveaux lotissements de demain. Mais le vieux lotissement qui va grignoter sur une terre agricole, ça fait déjà un moment que c'est terminé et oui, il faut que ça s'arrête et c'est en train de s'arrêter progressivement, mais on a d'autres solutions et on en trouve déjà. Oui, tout ça, le BIMBI, la réhabilitation de friches, ça fait partie de vos réponses à toutes ces difficultés pour adapter en fait votre modèle économique. Voilà. Ouais. Et on fait de la rénovation, on fait de la promotion, mais il y a un moment, il faut mieux démolir que de rénover, ça coûte moins cher. Ouais. Il faut mieux, effectivement, pour payer la rénovation de la maison ancienne, diviser le terrain, vendre le terrain et avoir un budget pour rénover vraiment de manière importante la maison. Donc en fait, il y a plein de solutions, on les trouve, mais aujourd'hui, ce n'est pas le foncier qui freine le développement de la maison individuelle, clairement, parce qu'on a des solutions, comme je dis, c'est vraiment la solvabilisation de la demande. Voilà. D'où effectivement ce travail à faire sur le choc, non pas d'offres, mais de demande en l'occurrence. Très bien, merci beaucoup Loïc Vendrome d'être venu sur le plateau de l'édition spéciale de Bâti Actu pour décrypter avec nous cette crise du logement, dont on va encore certainement parler quelques temps. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Exaum, donc constructeur de maisons individuelles, mais aussi promoteur. Aménageur foncier et rénovateur. Et rénovateur, voilà. Donc tout le scope des activités du bâtiment est concerné. Merci encore et merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur Bâti Actu. À très vite. Merci.